Bonjour à vous, je suis près de la rivière pour vous parler aujourd'hui, pour vous parler d'authenticité. C'est un thème tellement important. Chaque jour qui passe, ce thème m'habite un peu plus, me transforme. C'est un véritable chemin d'évolution en soi. Ça peut prendre beaucoup de formes. Une des formes que ça prend pour moi, c'est l'envie que cette authenticité qui se révèle en moi, dans ma vie, transparaisse de plus en plus dans les vidéos ou les audios que je peux être amenée à vous faire. Il y a une longue période de remise en question justement pour m'ouvrir à plus d'authenticité encore, à ce que cette authenticité voulait venir me dire, me faire voir, me faire comprendre à l'intérieur de moi. Donc il y a eu une période assez longue sans faire de vidéo. Et maintenant je commence à être dans une phase où je vais pouvoir recommencer à vous partager des choses, mais à partir d'une position différente, à partir de la personne que je suis devenue et de la personne que je vais devenir encore dans l'avenir, parce que le changement, l'évolution, c'est quelque chose de permanent, d'infini. En tous les cas, quand on est mordu par ce chemin-là, comme ça peut être mon cas. Je vous disais que j'ai de plus en plus envie que cette authenticité transparaisse dans mes vidéos, dans mes audios. Et ça passe par lâcher un certain nombre aussi d'habitudes ou de fonctionnements ou d'images peut-être que je voulais donner auparavant, etc. Donc il y a un certain nombre comme ça de choses qui se sont effondrées ou qui sont en train de s'effondrer pour moi, pour que cette authenticité qui est à l'intérieur ait de plus en plus de place, en fait, d'autorisation pour s'exprimer, pour exister, pour vivre à l'extérieur, pour rayonner. À partir de là, dans ce chemin d'authenticité, de plus en plus, tout ce qui n'est pas en cohérence avec cette authenticité va apparaître. Et peut-être que c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre, vous aussi. J'ai envie de parler de dissonance, moi qui aime tellement la musique. De plus en plus, quand on se rapproche de soi, de qui l'on est vraiment, ces fausses notes, ces dissonances vont apparaître en gros plan dans notre vie et vont être de plus en plus difficiles à maintenir en fait. Ça crisse, ça hurle même parfois. C'est pas possible de continuer dans cette direction, dans ce fonctionnement, dans cette relation. Ça peut être dans ce job, etc., etc. Donc cet appel vers l'authenticité et à être de plus en plus soi-même va pouvoir générer des grands chamboulements, des chamboulements intérieurs, des chamboulements extérieurs. Et ça peut représenter vraiment des gros morceaux, des gros changements d'identité, des gros changements de vie, des sauts quantiques, des transitions de vie qui sont vraiment pas faciles à réaliser, qui secouent énormément. Donc on va dire que malgré tout mon travail sur moi pendant 30 années, on en est là à ce jour, j'ai encore été récemment très 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 secouée et ça continue parce que effectivement ce qui passait encore avant, ce qui pouvait encore passer, où je pouvais encore m'arranger, me raconter que ça pouvait être ok, je pouvais encore faire avec ça, à l'intérieur comme à l'extérieur, depuis quelques mois, eh bien ça ne passe plus. Ça ne passe plus du tout et chaque endroit où je pouvais me raconter des choses fausses, être dans l'illusion, etc., ou des mensonges malgré tout, des conforts, des peurs, des tas de choses comme ça qui existaient encore, ça ne passe plus. En fait, je pense que la période actuelle, les énergies actuelles poussent dans cette direction de soit authentique. Ose vraiment ton authenticité. Et quand je dis ose, c'est vraiment ose parce que ça demande beaucoup de courage. Donc si vous êtes sur ce chemin, vraiment je peux que vous encourager, vous féliciter de votre courage d'aller dans cette direction.
Parce que ce monde va tout le temps, j'ai envie de dire tout le temps ou très régulièrement, nous pousser dans le sens inverse. En vous disant ça, je suis en train de regarder cette magnifique rivière. J'aurais plaisir à partager dans le cadre de cette vidéo des photos de ce lieu avec vous. Je vois bien le sens du courant. Le sens du courant, c'est d'être soi, c'est d'être véritablement soi-même, c'est son authenticité. Et c'est naturel, et ça coule de source. Et nous sommes habitués à nager à contre-courant. Vraiment, quand nous nous forçons à faire des choses qui ne nous correspondent pas, quand nous dissimulons qui nous sommes vraiment, quand nous nous sacrifions, quand, etc., nous rentrons dans des règles, des lois qui ne nous correspondent pas, etc. Il y a de multiples façons de finalement se perdre, se trahir, s'abandonner, se léser, rentrer dans un moule qui ne nous correspond pas. Et donc, nous sommes habitués à nager à contre-courant. C'est terrible de voir ça. Mais c'est vrai, nous sommes habitués à ça. Et ça nous semble naturel. C'est anti-naturel. Mais ça nous semble naturel tout simplement parce que c'est habituel. Et tout simplement parce que tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Regardez autour de vous. C'est triste, hein. C'est triste à dire. Heureusement, bon, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent. Il y a de plus en plus, voilà, de changements. Heureusement. Mais voilà d'où nous venons. Voilà d'où nous venons tous, ou quasiment tous. Il est normal de ne pas être soi. De ces croyances-là, on ne peut pas être soi. Voire même, honnêtement, c'est intéressant de la déloger, celle-là aussi. Si tu es toi-même, ça va être dangereux. Celle-là, elle peut nous en faire des choses, hein, cette croyance-là. Ça va être terrible pour toi, si tu es vraiment toi-même. Voilà ce que notre ego nous raconte. Tu vas perdre ceci, tu vas perdre cela, tu vas avoir tel problème, tu t'exposes à des risques, ça va être dramatique. Voilà. Bon, il y a vraiment que l'ego pour nous raconter des cracks pareils. C'est à nous de nous libérer de ces faussetés, en fait, de ces mensonges qui nous éloignent de nous-mêmes, bien sûr, mais qui nous pourrissent la vie. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire ça. En fait, ça nous pourrit la vie. C'est l'inverse. Vraiment, les stratégies de l'ego, c'est souvent les mêmes, c'est de nous pousser à faire quelque chose qui ne nous correspond pas en nous disant si tu faisais pas ça, ça se passerait mal. Et en fait, ce qui nous pousse à faire, c'est ce qui nous fait terriblement souffrir. Donc ça, c'est très intéressant de l'observer et du coup de démanteler complètement ces mécanismes-là. Ça suffit de se faire manipuler par un ego qui nous auto-sabote, qui nous détruit. Eh bien, lâchons prise, puisque nager à contre-courant nous amène à notre perte, en vérité, nous amène à la souffrance, et il faut le dire également, nous épuise. Voilà, donc si vous êtes en dépression, si vous êtes en burn-out, si vous êtes fatigué, si vous n'en pouvez plus, etc., eh bien, très probablement que vous nagez à contre-courant, que vous essayez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et honnêtement, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour être quelqu'un qu'on n'est pas. On n'est pas là pour ça sur Terre. On est là pour incarner qui on est vraiment. Et c'est ça qui est beau, c'est qui on est vraiment. Donc pour toutes les femmes qui écouteront cette vidéo, puisque cette chaîne est vraiment spécialement pour vous, eh bien il y a tellement de façons pour nous, femmes, de nager à contre-courant. Par exemple, de nous identifier au rôle de mère et d'oublier notre vie de femme. Dire je ne suis que maman et je n'ai plus de vie. À part ça, je donne tout à mon enfant. Peut-être que c'est pour vous nager à contre-courant, en fait, de faire ça. D'avoir cette image-là de votre identité. Ou de miser votre estime de vous sur votre physique, par exemple. Sur l'esthétique. Sur... est-ce que ma coiffure est au top? Est-ce que ma manucure est au top? Est-ce que c'est ça vraiment qui détermine la valeur de votre être? Ça peut être très agréable à faire, de se faire belle, bien sûr, mais si votre estime de vous est basée là-dessus, peut-être que vous êtes en train de nager à contre-courant et de croire quelque chose de faux sur vous, que ce n'est pas authentique, de croire que votre estime de vous réside sur votre esthétique, ou le soin de votre corps, etc. Il y en a plein. Combien il y a de femmes qui s'oublient pour l'autre, qui se sacrifient,
qui donnent beaucoup plus que ce qu'elles reçoivent et qui continuent comme ça pendant des années, avec une souffrance, avec une frustration. Il y en a vraiment des tas de façons de s'éloigner de soi, malheureusement. Il y en a qui sont plus spécifiquement féminines, j'en ai cité quelques-unes. Eh bien, nous avons le choix. Nous avons vraiment le choix et pour moi, je prends souvent cette image de la patte d'oie. C'est-à-dire des deux chemins qui sont face à nous. Et ces deux chemins, ils sont tout le temps face à nous en fait. C'est ça qui est formidable, c'est qu'à tout moment, on peut changer de chemin. À tout moment, on peut réaliser, là je me suis égarée, je me suis éloignée de moi, je change de chemin. Il y a une patte d'oie devant moi, je change de route. Et maintenant, je vais faire différemment. Et je vais beaucoup plus oser être moi sur ce sujet-là. Je vais changer telle chose, je vais révolutionner telle chose, etc. Je vais me remettre dans le sens du courant. Je vais arrêter de nager à contre-courant. Et je vais arrêter de me nier, de m'épuiser, de me faire du mal, en fait. Voilà, donc j'avais envie de vous communiquer tout ça et de vous inviter aussi à valider la beauté qui est en vous quand vous osez être véritablement vous-même. La beauté, la lumière. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que j'avais lu dans un livre où il était question de notre grandeur, qui est naturelle en fait, quand on ne la cache pas, quand on ne la minimise pas, quand on ne la nie pas, et de notre folie des grandeurs. Folie des grandeurs, c'est le moment où on essaye de paraître plus que ce qu'on est, où on n'a pas besoin de paraître plus que ce qu'on est, parce que l'authenticité est belle par nature. Plus vous allez être dans votre authenticité, plus vous allez être belle, magnifique, rayonnante, libre et heureuse. Voilà, donc c'est une magnifique nouvelle. Parce que quelque part, ça veut dire qu'entre guillemets, on gagne sur tous les tableaux. S'autoriser à être soi, mais qu'est-ce qu'on est bien intérieurement quand on s'autorise à être soi. Et en même temps, c'est ce qui va nous apporter tout ça, toute cette beauté, toute cette abondance, voilà, cette lumière qui va pouvoir s'exprimer. Alors, pour aller au bout de l'authenticité, il est vrai qu'en osant être soi, il peut y avoir des pertes. C'est vrai, on va pas se mentir, et c'est bien pour ça aussi, parfois qu'on n'a pas osé être soi. C'est parce que parfois dans notre vie, quand on a été soi, on a perdu telle situation, tel job, telle relation, tel avantage, etc. Mais même si on perd des choses, c'est largement compensé par le fait d'être vraiment soi-même, par tout ce que cela apporte. Ce que l'on perd, c'est ce qui n'est pas en adéquation avec soi de toute façon. Donc on perd quelque chose qui ne nous correspond pas. Toujours. Ce qui nous correspond véritablement, on ne le perd pas. Ça n'est pas possible. Donc je vous invite à écouter comment vous vous sentez là maintenant. Après avoir écouté tout ça, en principe, vous devriez vous sentir avec du baume au cœur, avec de l'envie d'aller vers votre authenticité, l'envie de vous dire oui, de la joie, de l'encouragement dans cette direction-là. J'espère que c'est ce que vous ressentez en tous les cas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc si vous avez envie que je vous aide, que je vous accompagne sur ce chemin vers plus d'authenticité pour retrouver votre authenticité dans tel ou tel domaine de votre vie, vous aurez toutes les infos sous la vidéo dans la barre de description pour pouvoir me contacter et savoir un peu plus ce que je propose. Ce sera avec plaisir de mon côté de recevoir de vos nouvelles d'une façon ou d'une autre. Je vous souhaite à toutes une magnifique journée, une magnifique transformation et d'avoir pleinement confiance en vous dans ce changement, dans cette révélation de qui vous êtes véritablement. À bientôt.